Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à tous, rebonjour. Aujourd'hui c'est Saint-Joseph, donc une fête importante, si importante que notre évêque célèbre une messe qui va être aussi mise sur les réseaux pour qu'on communie avec lui, pour que le diocèse entier, on a besoin de ces moments de cohésion dans ces temps de dispersion. Donc Saint-Joseph est un homme un peu particulier, très secret. On ne sait pratiquement rien de lui. On n'a aucune de ses paroles dans les évangiles, mais on sait qu'il a été présent. Qu'il a été présent dans toute la vie, dans toute sa vie. Il a su protéger Jésus, le nourrir sûrement, enfin, l'éduquer, tout ça. Voilà. Saint-Joseph est important. Enfin, ce qui m'a frappé, c'est que le pape François a voulu qu'on parle de lui dans toutes les messes. Voilà. On parle toujours maintenant de Saint-Joseph, l'époux de Marie, pour montrer justement sa place importante dans la Sainte Famille. Alors nous allons prier avec lui, prier pour tous les pères en particulier, voilà. Et puis pour nous tous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. On ne va prendre qu'une lecture aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez lire les autres sur AELF. Voilà. Pour l'instant, on va prendre uniquement l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte, par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas le dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de Marie, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Donc voilà Joseph qui est appelé à s'occuper de Jésus, et il le fait. On l'appelle l'homme au songe aussi parce que Dieu lui parle toujours dans son sommeil. Il y a beaucoup de gens qui font des songes aussi, pour qui c'est important
c'est vrai que c'est pas Freud qui me contredira, mais souvent dans nos rêves, il y a des choses profondes qui remontent à la surface, et pour Joseph, ça a été le cas. Dans beaucoup de tableaux, on le montre toujours dans un coin. On ne sait pas trop s'il fait la tête, ou s'il songe, ou s'il réfléchit, ou s'il prie, mais souvent, il est à part. Il est à part, et un peu renfermé. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas tout compris. Il n'a pas compris vraiment ce qui lui arrivait, mais il le fait. Il obéit à ce qu'on lui demande. Dieu lui demande et lui il le fait. Il prend Marie, il va s'occuper de Jésus et il le fait. Je trouve que c'est important pour nous aussi parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours tout. Souvent, on est un peu perdu, on est dépassé par les événements, on ne sait plus trop comment réagir, comment se comporter. Là, le modèle de Joseph est important pour moi là-dessus. On ne comprend pas tout, mais on n'est pas obligé, on ne peut pas arriver à tout comprendre. Mais l'essentiel, c'est de se dire, je dois le faire, donc je le fais. Et souvent, après coup, on se dit j'ai bien fait. J'ai bien fait d'aller dans cette direction, c'était la bonne, même si j'ai pas saisi toujours les tenants, les aboutissants. Voilà, alors, prenons courage, et puis, en ces temps, essayons de faire ce qu'il faut, voilà, simplement. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie. Lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures
et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Seigneur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton aveu de grâce jusqu'au jour où il viendra. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi. Le sacrifice de louange, la Pâque de Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ, de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et condolés par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, que nous fêtons aujourd'hui, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous prions ensemble le Père. Nous nous confions entre ses mains. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu étais tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur, nous qui pouvons le recevoir avec les espèces du pain et du vin, vous qui pouvez communier spirituellement avec nous. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et restez dans la paix et continuez à vivre ce carême le mieux possible. Puis fêtons Saint Joseph dans la joie et dans la confiance, demandons sa protection.